Alors, venons-en maintenant aux questions relatives aux revenus fonciers. Pour les revenus fonciers, donc l'acompte de prélèvement à la source va être prélevé mensuellement ou trimestriellement si le contribuable préfère. Mais les contribuables qui cessent définitivement de percevoir tout revenu foncier vont pouvoir demander l'arrêt du versement de l'acompte. Tout à fait. En revanche, si c'est simplement une suspension de la perception d'un revenu foncier, j'imagine votre locataire qui s'en va, et donc comment est-ce que ça va se passer pour le règlement de l'acompte à ce moment-là? Alors, la règle, c'est qu'à partir du moment où vous ne percevez plus le revenu, il n'y a plus d'impôt sur le revenu dû. Donc, le mois où vous ne touchez pas de loyer, vous pouvez supprimer votre acompte contemporain sur les revenus fonciers. Ensuite, si vous relouez à un locataire, vous pouvez, si vous souhaitez mieux étaler le paiement de votre impôt et le payer de manière contemporaine, revenir sur impôt.gouv pour vous recréer un acompte de revenus fonciers. Il est vrai que si vous savez que vous allez avoir juste un trou d'un mois ou deux, vous pouvez aussi reporter jusqu'à 3 paiements d'acompte mensuel ou un paiement d'acompte trimestriel. Donc si vous savez que vous allez relouer rapidement, le mieux c'est peut-être de simplement reporter le paiement des acomptes. Néanmoins, donc si vous l'avez supprimé, vous pouvez venir le recréer sur impôt.gouv. Éventuellement, vous pouvez décider de ne pas venir vous recréer d'impôt sur impôt.gouv, mais là, vous payerez tout votre impôt au solde. Très bien, merci beaucoup. C'est très important effectivement de savoir qu'on a des solutions. Alors pour les déterminations des revenus fonciers de 2019 maintenant, les dépenses de travaux pilotables sont déductibles à hauteur de la moyenne des charges payées en 2018 et en 2019. Cette règle sera-t-elle appréciée globalement par propriétaire, ou bien est-ce qu'on va aller regarder pour chaque bien qui est loué par un même propriétaire le montant des travaux qui ont été faits en 2018 et 2019? Alors cette règle, elle s'apprécie effectivement bien locatif par bien locatif. Très bien, merci. Et puis par ailleurs, pouvez-vous nous confirmer que la règle de la moyenne, de cette moyenne des charges pilotables ne s'applique pas pour le calcul du CIMR 2018? C'est vrai qu'il y a une petite confusion dans le déroulé de l'article 60 de la loi de finances rectificative, et on a des abonnés qui ont été très troublés et qui se demandaient, voilà, est-ce qu'il y a un impact de cette moyenne sur le CIMR 2018? Je vous confirme qu'effectivement, que cette règle des moyennes ne concerne pas le calcul du CMR de 2018.